Le gouvernement burkinabé a acté la révision de la constitution du Burkina Faso et l'institutionnalisation des langues nationales comme langue officielle, le français restant une langue de travail. De plus, le médiateur du Faso et le Conseil économique et social ne seront plus en vigueur. Leurs attributions et missions seront confiées à une nouvelle institution, le Conseil national des communautés. Ces décisions ont été prises lors du Conseil des ministres de ce mercredi. Le point complet avec Draman Guéné. Sur la table du Conseil des ministres de ce 6 décembre, le projet de loi portant révision de la Constitution. Le texte est validé par l'exécutif et va suivre la procédure normale pour son adoption. Dans le projet de loi fondamentale des grandes réformes, l'érection des langues nationales en langue officielle. Sur les réformes que comporte ce projet de loi, il faut noter d'abord l'institution des langues nationales comme langue officielle, le français qui demeure une langue de travail. Le projet de constitution prévoit également la disparition de deux institutions, le médiateur du Faso et le Conseil économique et social CES. Leurs missions seront dorénavant dévolues à une nouvelle structure, le Conseil national des communautés. Qui va regrouper au-delà des leaders religieux et coutumiers, les communautés à la base qui pourraient donner leur avis sur les grandes décisions sur la vie de la nation. Le projet de texte institutionnalise aussi l'Agence nationale de renseignement. Elle deviendra Conseil national de sécurité. La Haute Cour de justice sera simplement dissoute. C'est la chambre criminelle de la Cour d'appel de Ouagadougou qui connaîtra des dossiers des hautes personnalités. Le Conseil constitutionnel et le Conseil supérieur de la magistrature connaîtront aussi des réformes. L'élargissement des pouvoirs du Conseil constitutionnel qui récemment va se voir attribuer la mission, en plus de ses missions classiques, de régulation des pouvoirs publics et du contrôle et de la procédure de révision de la Constitution. Il y a l'arrivée de nouvelles personnes non magistrates au niveau de la composition du Conseil supérieur de la magistrature. Au ministère de la fonction publique, un décret est adopté pour réprimer les erreurs des agents agissant au nom de l'État. Si un agent de l'État qui agit au nom de l'État venait à prendre une décision qui a un impact négatif sur autrui, si autrui porte plainte en justice par rapport à cette décision, et si toutefois la justice donnait raison à autrui, l'État va régler, mais l'agent indélicat va répondre devant l'État parce qu'il sera poursuivi et restituer à l'État tout ce que l'État a dépensé. Sous la houlette de la primature, des journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne sont initiées. Ces journées seront célébrées 2 fois dans l'année en des séquences de 15 jours chacune. Pour la première séquence à partir du 26 mars, qui est une date à laquelle donc le capitaine Thomas Sankara, alors Premier ministre du Conseil du salut du peuple, avait prononcé son tout premier discours contre l'impérialisme. La deuxième séquence va aller à partir du 2 octobre. Comme vous le savez tous, le 2 octobre marque bien sûr le discours d'orientation politique qui avait fixé la trajectoire politique mais également idéologique de Burkina Faso. Pour réduire les baux administratifs, le Conseil autorise l'acquisition d'un immeuble R+11 au profit des services publics. Cette acquisition permettra à l'État d'économiser autour d'1 milliard de francs CFA de loyer par an.